Alors cette semaine c'est parti pour la review de 2 dramas. Ouais, j'avais promis de faire Death Game mais j'ai pas eu le temps. Du coup je vais essayer de le faire pour la semaine prochaine. Sinon, comment ça va? Est-ce que ta semaine s'est bien passée avec le froid et tout ça? Bref, on va commencer directement avec Bienvenue à Sandalri, qui suit l'histoire de Sandal et Young Sang-pil et la ville, ou le village, je sais plus, de Sandalri. Sandal, qui est une jeune photographe à succès, elle se retrouve prise dans un gros scandale, tu vois, parce que son assistante l'a accusée de l'avoir harcelée. Alors ouais, les retombées, ils sont sales, mais ils sont grave sales. D'autant plus que cette bolosse, tu vois, elle ne cherche pas à laver son nom, alors que les faits sont de son côté, hein. Parce que la petite assistante là, oh là là. Eh franchement, je la mettrais bien à la place de Mahito. Tu sais, dans l'épisode 13 de Jujutsu Kaisen, quand il se fait défoncer sa race par Yuji et Nanami, parce que oh là là, on tient la psychopathe pathétique de l'année. Et franchement, ça va être dur de faire pire qu'elle, quoi. Et au lieu de se battre, tu sais, en balançant les fers, en me faisant tac, non, elle décide de se barrer avec ses sœurs dans son village natal, Sandalri. Et manque de peau, c'est aussi là où vit son ex-meilleur ami, ex-petite amie, ex-ami d'enfance, Young Sang-pil, the mec qu'elle cherchait à éviter à tout prix. Bon, après, ça va suivre le pitch habituel de ce genre de drama. Sandal, elle va profiter de cette accalmie pour renouer avec elle-même et aussi son ex par la même occasion. Alors le drama, il est pour toi si t'aimes bien les cadres magnifiques de Jeju. Une histoire d'amour fluffy, un main lead qui n'a que des qualités en tant que petit ami. Ah ouais, là franchement, on approche la perfection. Young Sang-pil, il est tellement bien qu'il est prêt à placer son bien-être en arrière pour sa bien-aimée. Ce que je déconseille très fortement, être un green flag, c'est bien, mais pas à ses propres dépens. Mais du coup, ça fait quand même grave rêver un mec comme ça. Tu as aussi le second lead et tu sais qu'il a aucune chance, sa génitrice, et t'as plein de personnages sympathiques comme les amis de Sandal et de Young Sang-pil. En vrai, si tu regardes bien, le personnage principal de ce drama, c'est le village de Sandalri et ses habitants. Le drama, il parle de ces liens entre les villageois, de ces commères casse-pieds qui se transforment en remparts solides pour l'un des leurs. Ça parle d'amitié de la communauté des Aigno, ces plongeuses qui ont une relation profonde avec la mer. Et c'est surtout une histoire d'amitié entre deux femmes que tout opposées, qui sont devenues les meilleures amies que la Terre ait portées, et les tragédies et les liens qui ont découlé de cette amitié. Et j'ai vraiment adoré l'exploration de ces liens au fil du drama, de ce monde qui est finalement tout petit, tu vois. On dirait que tout le village, en tout cas tout le coin, connaît le trio infernal, surtout la grande sœur, la terreur du village. Et en soi, en gros, c'est vraiment un drama tranquillou à regarder pour chiller dans ton pilou en mode ouais, je veux passer du rire aux pleurs et tout ça. Parce que franchement, il y a des persos qui font grave chaud au cœur comme Wang Yote ou John Dae-young. C'est limite des persos qu'il faut protéger à tout prix, quoi. Perso, j'ai regardé les 12 épisodes qui étaient dispo au moment où j'ai écrit ce script et j'ai enchaîné tranquillou avec plaisir. Maintenant, on passe à la créature de Kyung-sung. Alors, vu que t'as pas mal de monde qui ont déjà couvert le drama, je vais te faire le résumé version n'importe quoi-esque, donc risque de spoiler. Alors, tu vois Alien? C'est ça. Non, je plaisante. En gros, vu que j'ai pas fini le drama, j'ai l'impression que c'est l'histoire d'une meuf, Yukiko, je crois. Ouais, c'est Yukiko Maeda, qui a le seum plus et qui fout tout le monde dans le caca. Parce que 2 personnes ont eu le malheur de pas lui plaire. Ok, il y en a une, je comprends. C'est la maîtresse de son mari, donc ouais, ok, d'accord. Tu la mets dans un hôpital où on fait des expérimentations complètement what the fuck-esque. Le minimum requis quand t'as une tarée dans ta tête. Mais l'autre, je sais pas pourquoi elle est là, mais l'un dans l'autre, on l'a transformé en monstre parce que des débilos se sont dit « Et si je faisais une expérience inhumaine qui défie toutes les lois de la nature ?» Histoire d'assurer la victoire définitive du Japon sur le monde. Et comme par hasard, c'est à ce moment que Godzilla, il tape sa meilleure sieste. Non, parce que tu vois, là, ça serait vraiment le bon moment de se réveiller et de les défoncer. Mais juste eux, quoi. Et à cause de Yukiko et de ses décisions, t'as Jang Tae-san, Yoon Chae-ok et tout un paquet de monde qui se retrouve dans un caca pas possible dans ce drama qui mêle une réalité horrible et du fantastique, comme on les aime. Bref, le drama, il est pour toi si t'aimes bien le fantastique style Alien, avec un monstre qui va chercher à
à buter tout le monde, des personnages attachants, et si tu veux avoir un aperçu de l'horreur qu'a subi le peuple coréen lors de l'occupation japonaise. Perso, je suis pas experte là-dedans. D'ailleurs, je suis experte dans rien du tout, sauf dormir et manger. Mais du peu que j'ai vu, c'était vraiment une époque sombre de l'histoire du Joseon. Joseon, c'est le nom ancien de la Corée, je crois. Et j'ai eu un coup de cœur pour le personnage de Jang Tae-sang, incarné par le parfait Park Seo-joon, qui a fait un petit détour dans le MCU histoire de charmer le public occidental. Il a vraiment incarné avec perfection ce mec nonchalant qui est prêt à se battre s'il le faut. Dans ce genre de drama, il faut s'attendre à l'habituel. Tu vas t'attacher à des personnages que tu voudras voir survivre coûte que coûte. Des personnages qui ne serviront à rien et qui seront juste là pour perturber les chances de survie des protagonistes. Mais cela... Oh là là là, non mais cela franchement, donnez-moi des Lego pour que je leur règle leur compte parce que franchement, non seulement ils servent à rien, mais en plus, non, ils foutent trop le bordel et non. Ce qui est sympa, c'est que la partie de cache-cache avec le monstre ne commence réellement qu'à l'épisode 4, je crois. Et du coup, le drama, il prend vraiment son temps pour développer les personnages et te faire t'attacher un max au protagoniste. Comme si que moi, j'avais besoin de ça pour m'attacher à Park Seo-joon. Le mec, je le stan de ouf depuis Kill Me, Heal Me. Donc moi, j'étais déjà in à fond. Et quant à Han So-hee, bah comme d'hab, elle gère de ouf. Donc ouais, je vais le finir ce drama, mais de ouf quoi. Parce qu'il me reste que 3 épisodes, je crois. Et en plus, j'ai vu le synopsis de Kyung-Song Creature, la suite qui a été annoncée. Et du coup, je suis encore plus déter à le finir. Parce que le truc, la deuxième saison, elle fait un peu réincarnation. Vu que le drama va se situer à notre époque avec les nouvelles incarnations de nos 2 protagonistes. Et si ça n'annonce pas du lourd, ah ouais. Et aussi dans la catégorie cliché des personnages de ce style de série, les personnages que tu veux voir buter de ouf à tout prix. Parce qu'il y en a 3 là dans ma Death Note. D'ailleurs, je crois que je vais écrire un post dans la communauté où je vais rajouter en commentaire au fur et à mesure les personnages que je mettrai dans ma Death Note pour 2024. Parce que là, ça commence super bien. Franchement, comment j'espère que le colonel Kato va prendre cher sa race. Et en deuxième position, le directeur Ichiro et en troisième, le sergent Haneda. Parce que ces 3-là, comment ils me font bouillir mon sang. Oh là 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 là, je te raconte pas. Bref, je vais arrêter de cracher ma haine sur ces personnages et je vais m'arrêter à là. Je vais essayer de te faire le drama Death Game pour la semaine prochaine parce qu'au lieu de regarder juste quelques épisodes de Sandari et de Kyung-Song Creature, eh ben je les ai quasiment tous enchaînés. Du coup, j'ai pas eu le temps de regarder Death Game et je vais garder ça pour le coup pour la semaine prochaine. Pour dans 2 semaines, je parlerai, je pense, de sortie cinéma tamoul si je vais voir Captain Miller et Ayalan qui sont sortis cette semaine. A priori, les critiques sont assez positifs. Captain Miller, c'est grave violent et Ayalan, les effets spéciaux ne sont pas ouf. Mais apparemment, c'est le genre mignon à regarder si tu t'attends pas à un chef-d'œuvre quoi. En attendant, comme à mon habitude, je te souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine et je te dis à dimanche prochain.